Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion de lire à des petits une histoire pour enfants qui était tirée d'un album, un album avec de très jolies illustrations, des aquarelles. Il était question d'un ourson qui sort jouer dans la neige. Et là, il fait un bonhomme de neige avec d'autres enfants. C'est un conte tout à fait rafraîchissant pour un 13 juillet. Alors, au bout de 5 minutes, l'ourson revient vers sa maman et lui dit qu'il veut une paire de gants. La maman ours lui demande s'il est sûr d'en avoir vraiment besoin, mais comme le petit ours insiste, elle lui donne une belle paire de moufles vertes. Et puis 5 minutes plus tard, il revient à nouveau et il demande un pull. La maman ours essaye sans succès de le raisonner et donc lui donne un pull, rouge cette fois-là. Et puis le manège recommence avec un pantalon bleu, puis un bonnet, puis des bottes. Et puis il revient à nouveau et, cette fois-là, il demande à sa maman un manteau de fourrure. La maman ours lui sourit, puis lui retire les gants, le bonnet, le pull, le pantalon et tout le reste, et l'ourson retourne jouer dans la neige, ravi de son magnifique manteau de fourrure naturelle. Alors mon jeune auditoire, qui avait probablement déjà entendu l'histoire 50 fois, exultait, ravi de m'expliquer que cet ourson capricieux avait déjà tout ce qu'il lui fallait, mais qu'il n'avait pas réalisé. Et heureusement que sa maman était là. Eh bien, Seigneur, c'est quelque chose qui peut nous arriver aussi, et même c'est quelque chose qui nous arrive assez souvent. En tout cas, c'est un peu ce qui est arrivé aux villes dont il est question dans l'évangile de ce matin. Elles n'ont pas réalisé que Jésus était chez elles, et elles n'ont pas réalisé ce que cela signifiait. Matthieu rapporte cette mise en garde assez impressionnante. Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Elles n'ont pas réalisé qui était Jésus, et elles n'ont rien changé à leur manière de vivre. Et Jésus s'adresse plus particulièrement à 3 d'entre elles. 3 villes qui étaient dans la région qu'il parcourait habituellement pendant son ministère. Des villes où il faisait des miracles et où il enseignait. Il cite d'abord Chorazine et Bethsaïde, 2 villes du bord de lac de Tibériade. « Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde. » Cette ville, Chorazine, n'apparaît nulle part dans l'Ancien Testament. C'est seulement saint Matthieu et saint Luc qui en parlent, mais d'une manière si vague que son emplacement avait été perdu. Et c'est seulement en 2004 que des archéologues ont affirmé qu'ils avaient identifié le site de Chorazine. Et quant à Bethsaïde, c'était la ville de Pierre et André, mais là aussi, on a perdu sa localisation. Et malgré des découvertes archéologiques récentes, des découvertes de 2009, les spécialistes restent partagés. Alors c'est impressionnant, Seigneur, de voir que ces malheureuses villes, comme tu t'adresses à elles, ces villes où tu as fait des miracles et des guérisons, ont complètement disparu. Et tu poursuis en leur disant « Si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes, autrefois, se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. » Quel parallèle, Seigneur! Tu compares 2 petites villes des bords du lac à 2 très grandes métropoles, 2 ports de la Méditerranée qui sont actuellement au Liban. Tu compares 2 petites villes juives à 2 grandes villes païennes qui sont sévèrement punies dans l'Ancien Testament à cause de leur dépravation. Les prophètes Isaïe et Ézéchiel les condamnent avec force, et les auditeurs de Jésus connaissaient très bien ces textes, et ce parallèle a dû les impressionner. Mais la suite a dû les frapper encore plus, parce que Seigneur, tu ajoutes « Et toi, Capharnaüm,
Seras-tu donc élevé jusqu'au ciel ? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Ainsi je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Capharnaüm, c'était une ville dynamique, un carrefour commercial sur les bords du lac, et c'est là que Jésus avait établi sa résidence. Et c'est à partir de là qu'il rayonnait dans toute la Palestine. Cette ville, Capharnaüm, avait été perdue et n'a été retrouvée qu'au XIXe siècle. Aujourd'hui, c'est un haut lieu de pèlerinage, on peut aller prier sur le site de la fameuse synagogue, où Jésus a enseigné et où il a chassé un esprit impur. On peut aussi voir la maison de Pierre, il y a même une église qui a été construite au-dessus. Mais la comparaison avec Sodome est terrible. Sodome, c'est la ville immonde par excellence. Le livre de la Genèse raconte son châtiment, sa destruction par le feu du ciel. Et pourtant, Seigneur, tu annonces qu'à la fin des temps, au jour du jugement, le sort de Capharnaüm sera encore pire que celui de Sodome. Alors, on lit parfois ce genre de passages, des passages comme l'évangile de ce matin, avec un certain détachement. En quoi tout cela peut-il me concerner ? Il est question d'un pays lointain, à une époque extrêmement ancienne, le tout dans un langage prophétique qui m'est complètement étranger, et puis tout ça n'a aucun rapport avec mon expérience personnelle de la vie chrétienne. Eh bien, raisonner ainsi, cher auditeur, c'est faire une grosse erreur d'appréciation. Parce que le passage de l'évangile de ce matin nous concerne tous et de manière très directe. La leçon est simple, les grands privilèges impliquent de grandes responsabilités. Il s'agit de prendre conscience des grâces que nous avons reçues, la grâce de la foi, la grâce de connaître Jésus. Jésus s'est rendu très proche de chacun de nous, tout comme il était très proche des habitants de Chorazine, de Bethsaïde et surtout de Capharnaüm. Nous sommes un peu comme l'ourson de l'histoire qui n'avait pas réalisé que Dieu lui avait donné une fourrure extraordinaire. Les habitants de ces villes que tu condamnes, Seigneur, avec des mots inhabituellement durs, faisaient partie de ceux qui voyaient les miracles, qui entendaient les enseignements, qui pouvaient te rencontrer personnellement. Ils avaient reçu des facilités pour croire que personne n'a eu après eux, et c'est pour ça que les mots de Jésus sont si durs. Il se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Ils n'ont pas fait pénitence, ils n'ont pas changé, ils ne se sont pas convertis, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas tournés vers Dieu. Chers auditeurs, c'est donc un appel à la conversion personnelle que Jésus nous adresse ce matin, en plein mois de juillet, alors que tu es peut-être en vacances. C'est un encouragement dans la torpeur de l'été. Il fait peut-être un peu chaud, mais ne sombrons pas dans la tiédeur. Le curé d'Ars expliquait ce qu'est la tiédeur en disant « Si je voulais vous peindre exactement l'état d'une âme qui est dans la tiédeur, je vous dirais qu'elle est semblable à une tortue ou à un escargot. » C'est la lenteur, le désintérêt pour la prière et pour tout ce qui concerne la vie avec Jésus, parce que ça suppose toujours un petit effort. Seigneur, que ces mois d'été ne soient pas une parenthèse dans ma vie chrétienne, que je sois ni une tortue, ni un escargot. À vrai dire, le simple fait que tu sois en train d'écouter ces 10 minutes montre bien que tu souhaites continuer à suivre Jésus de près, même pendant ces mois d'été. Après les tortues et les escargots, si on en revient à notre ourson, on réalise que le grand personnage, c'est la maman ours, une personne admirable, qui sait faire preuve d'écoute, de patience, qui sait attendre le bon moment pour faire grandir son ourson capricieux, pour lui ouvrir les yeux sur la réalité de sa situation. Eh bien ça, c'est le rôle que la Vierge Marie joue à notre égard. Jésus nous l'a donné pour mère, c'est même la dernière chose qu'il a faite sur la croix. Nous pouvons compter sur elle, sur sa patience devant nos caprices, devant nos aveuglements. Elle saura trouver le moment pour nous ouvrir les yeux, nous faire grandir, c'est-à-dire nous rapprocher de son Fils Jésus. Alors, ne manquons pas de la fréquenter quotidiennement pendant ces mois d'été. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.